contractions, vous allez remarquer que les douleurs sont plus récurrentes. 2 à 3 contractions en 10 minutes. On vous conseille de souvent regarder un peu la montre, voir si ça revient et que même sur 30 minutes, les douleurs sont continues. C'est vrai qu'à l'hôpital, le conseil qu'on donne, c'est que quand vous vous rendez compte que le travail a commencé, il ne faut pas rester à la maison. Pour la simple raison que c'est toujours mieux d'être suivi dans l'hôpital pour le déroulement du travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous pouvez ressentir l'eau qui coule, ou vous pouvez ressentir comme de la glaire mélangée avec du sang que vous voyez sur votre sous-vêtement. Vous ne le négligez pas non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de contraction, mais le fait que l'eau a coulé veut dire que la poche dans laquelle le bébé était, qui le mettait un peu en sécurité, la poche a été ouverte. Ça veut dire que c'est mieux de vous rapprocher d'un centre hospitalier pour qu'on puisse bien prendre en charge et éviter certaines infections qui peuvent être mauvaises pour votre bébé. Donc, je cite ça aussi maintenant, bien que ça n'entre pas dans le cadre du travail, proprement dit. Maintenant, en moyenne, quand une femme accouche la première fois, le travail peut durer de 12 à 14 heures. Chez les patientes qui ont déjà eu à accoucher avant, là, ça peut être un peu plus court. Des fois, ça peut être 8 à 10 heures. Mais je précise que le travail, c'est vraiment avoir des douleurs qui viennent et qui ne s'arrêtent pas. Au contraire, même qui augmentent au fur et à mesure. Et en plus des douleurs, en plus de l'eau qui coule, je signale aussi que si à n'importe quel moment pendant la grossesse, vous avez l'impression que le bébé ne bouge pas bien ou qu'il y a n'importe quel souci, rappelez-vous que mieux vaut trop aller à l'hôpital que pas assez. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Alors, si j'ai quelque chose à dire, généralement, quand c'est la première grossesse, on a du mal à identifier c'est quoi la contraction. Ça, je lui parle parce que moi-même, je ne savais même pas que c'était ça la contraction. Tout ce que je me dis, pourquoi j'ai mal au ventre comme ça, je ne comprends pas. Mais pourquoi mon ventre me dérange comme ça? Je ne sais pas trop comment la contraction se passait. Mais c'est quoi? C'est que le ventre durcit. C'est-à-dire votre ventre durcit et des douleurs. Mais si vous confort. L'écart de contraction commence à se réduire. Là, c'est déjà un signe qui vous alerte. Je ne sais pas, je pense que c'est tout ce que je pouvais ajouter. Hein. Et ne forcez pas vos contractions, s'il vous plaît. Il y a les gens qui vont... Vous savez, quand on donne trop de méthodes aux femmes enceintes, je ne sais pas, les femmes enceintes, il y a tout des recettes, tellement de recettes dehors pour... Ouais. Les contractions. La date probable d'accouchement n'est pas encore arrivée. Elle a déjà été dépassée. Comme le docteur a dit, allez à l'hôpital. Ne cherchez pas à forcer de vous-même les contractions. Ce n'est pas bon. Ne cherchez pas à forcer quelque chose, c'est pas bon. Allez à l'hôpital. Et on peut avoir aussi les contractions avant la date probable d'accouchement. Donc, je n'ai jamais accouché à ma date probable, j'accouche avant. Ne pensez pas, si ça arrive quelques semaines avant, moi, ce sont 2 semaines que j'accouche. Ce n'est pas un problème. En tout cas, où la grossesse est à faire, un temps où l'enfant est bien développé. Donc, il ne faut pas que ça passe la date probable. Ou si ça a débordé un peu de la date probable. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Maman Karine. Oui, docteur. Je voulais dire quelque chose parce que tu prends un point qui est aussi important. La date probable d'accouchement, c'est votre médecin qui vous le donne par rapport à la date des dernières règles, pas la date échographique. Parce que l'échographie vous donne selon la taille ou la croissance de l'enfant. Donc le repère qu'on utilise, c'est la date des dernières règles. C'est à partir de là qu'on donne la date probable d'accouchement. Maintenant, le terme n'est pas à la date probable d'accouchement. Déjà 3 semaines avant, jusqu'à 1 semaine après, vous êtes dans l'espace qu'il faut pour accoucher. Donc, si vous accouchez dans cet espace, vous êtes à terme. Donc, si ça traîne, comme a dit maman Karine, il faut venir à l'hôpital, c'est mieux. Et on m'a parlé d'une feuille là, que quand on voit la feuille, on se rend seulement compte quand l'enfant va sortir.
expliquer. Ok. Vraiment, on conseille encore maman, ne prenez pas le miel. Je peux vous dire, ne cherchez pas les dates, les trucs. Vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur utérus lorsqu'elles sont accouchées parce que parfois, vous prenez du miel et si on va vous injecter, que ce soit l'ocytocine et n'importe quoi, ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire que vous avez comme une overdose dans votre corps. Ça peut des gars qui ne sont pas bien. Ne cherchez pas à... Les mamans ont des trucs. Moi particulièrement, la seule chose, je pense qu'à l'hôpital, on le conseille aussi, le docteur, c'est généralement peut-être de se puger pour éviter d'être désagréable sur, pas très naturopathe. Peut-être il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances sur les plantes, tu sais que c'est tant mieux, mais généralement on demande avec de l'eau, juste de l'eau légèrement savonnée, vraiment simplement. Ça, c'est ce que j'utilise. Et l'une des choses que je fais, c'est que lorsque je sais que je m'en vais à l'hôpital, comme tu dis, il faut être propre. Il ne faut pas aller à l'hôpital en étant sale, il faut être propre. Moi, je verse l'eau chaude dessus moi parce que je fais pas quand je dis l'eau chaude, l'eau tiède, parce que je me brûle le corps, non, je me lave avec de l'eau tiède. Je sais que je me puge et je m'en vais à l'hôpital, simplement avec de l'eau. Donc, si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas fait des études assez poussées sur certaines plantes, ne cherchez pas à compliquer la vie. Moi, je peux vous assurer, ça peut plutôt vous compliquer les choses. Oui, justement. Et il y a Itella qui dit, est-ce que l'eau peut couler sans douleur? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut perdre les os sans douleur? Oui. De plus en plus, on se rend compte que l'eau peut couler sans douleur. Ok. Et... Oui. L'eau seule, vraiment, c'est mieux. Parce qu'il y a des dames qui utilisent des produits qui aussi ont le même effet que le miel. Donc, si vous tenez à vous puger seul. Mais si vous ne vous pugez pas, c'est pas grave. Les caca vraiment, entre guillemets, pour être terre à terre, c'est pas un problème. Ça fait partie de l'accouchement. Donc, il faudrait pas, parce que c'est qu'il y a des dames que ça stresse. Oui, elles paniquent. Il n'y a pas de raison. Ok. Et on demande aussi si on constate que le bébé a trop de poids, est-ce qu'il existe est-ce qu'on peut diminuer le poids de l'enfant? On entend dire boire la citronnelle. Je crois qu'on a dit ici que la citronnelle, il faut éviter. Mais est-ce qu'au final, c'est possible de diminuer le poids du bébé si on constate qu'il est gros? Non, on ne peut pas diminuer le poids du bébé. Non. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que si on mangeait beaucoup trop et qu'on essaie de manger convenablement, on peut diminuer le poids que l'enfant prenait par semaine. Parce que là, on a un peu réglementé son alimentation. Et la citronnelle ne fait pas perdre le poids. Au contraire, la citronnelle fait diminuer l'eau dans laquelle l'enfant est en sécurité, qui le protège des infections, des chocs et de beaucoup d'autres choses, qui permettent même à son organisme de croître également quand il est dans votre ventre. C'est pour ça qu'on ne vous conseille pas la citronnelle. Ce n'est pas un bon conseil. Et je crois que maman Karine, elle a dit, il y a beaucoup de plantes, mais il ne faut pas prendre les choses sans connaître l'effet que cette plante aura concrètement sur le corps. Et voilà. Concernant l'accouchement, je crois que je vais poser une dernière question parce que le temps est déjà en train de s'écouler. Comment, en fait, on gère les douleurs des contractions? Parce que, surtout quand c'est bon, même pas seulement une première fois, mais comment est-ce qu'on gère les douleurs de l'accouchement? Comment déjà les douleurs sont configurées? Parce que souvent, on ne sait même pas. On n'a aucune idée de comment ça commence, que ça augmente, est-ce que ça diminue et tout. Et comment est-ce qu'on peut gérer ça? D'accord, c'est une très bonne question. Le Seigneur, généralement, il va avec nous petit à petit. Hein. Ça veut dire de la même façon, même dans le corps, c'est petit à petit. Donc, au départ, les contractions, vous ressentez, comme a dit tantôt Maman Karine, comme si la boule dans le ventre là devient dure. Certaines femmes expriment ça comme une sensation, les douleurs des règles douloureuses. Donc, ça vient de façon récurrente. Au début, ça peut être peut-être 20 ou 25 secondes et au fil du temps, la durée augmente. Mais il y a un temps où il arrête de se contracter pour que vous récupérez.
Le conseil qu'on va vous donner, c'est que il faut, on appelle ça des exercices de respiration. Donc, quand ça fait mal, vous essayez de inspirer, inspirer, expirer. Ça permet de mieux gérer la douleur. D'accord? Et il faut vous rappeler que les douleurs là sont importantes dans le sens où sans la douleur, l'enfant ne peut pas sortir. Je dis parce qu'il y a des dames qui ne supportent pas et qui abandonnent avant le temps. Et aussi qu'à la fin des douleurs, il faudra faire des efforts de pousser. Donc, pleurer, crier, que je comprends tout à fait, ne va ni diminuer la douleur, ni diminuer la fréquence. Au contraire, ça va plutôt vous fatiguer. C'est pour ça que dans certains pays, on fait ce qu'on appelle la préparation à l'accouchement des mois avant, pour vous expliquer que c'est normal, pour vous apprendre à faire des exercices de respiration, pour qu'au moment venu, comme on a tantôt dit, vous connaissez à peu près la durée, vous connaissez comment les choses vont se passer et vous êtes plus détendu. La meilleure façon de gérer, on gère avec la respiration. Et il faut savoir qu'on va faire beaucoup de touchés vaginaux pour ceux qui ne savent pas. Et je sais que c'est désagréable pour certaines personnes. Ok. Marie, tu as un truc à dire là? Merci Maman Elodie. Merci docteur pour ces précieux conseils. Je vais juste ajouter que il y a un élément psychologique également qui peut aider à gérer la douleur. Déjà, celle de savoir que, un peu comme le docteur l'a dit, ça vise la délivrance, comme en anglais on appelle l'accouchement délivrance. Donc, c'est un temps qui précède un moment où il n'y aura plus rien. Donc, penser à ce moment où il n'y aura plus rien peut nous aider à davantage supporter la douleur. Et surtout se souvenir que le stress ou bien la panique, les pleurs, les cris, tout ça sont à notre défaveur, bien que ça puisse arriver. Effectivement, ça disperse les énergies. Mais très souvent, moi, j'en appelle à la grâce de Dieu. Je lui fais confiance et je sais une chose, ça ne va pas me tuer. Voilà, je me dis juste que ça va pas me tuer, c'est une douleur, c'est un peu comme si on peut me pincer la main pendant un moment. Bon, un peu comme si je reçois une piqûre. Bon, celle-là, la douleur de la piqûre est peut-être brève, c'est 1 minute, 1 seconde ou 2. L'accouchement, ça peut faire peut-être... Bref, psychologiquement, j'arme mon moral. Yes. Je compte sur la grâce de Dieu, je sais qu'il va me soutenir, je sais que tout ira bien. Et je tiens ferme. J'essaie de mettre en pratique tous les conseils du personnel soignant, respirer, marcher, je supporte, je serre les mains, ainsi de suite. Et ça finit par passer effectivement et la joie est là de voir le précieux cadeau. Donc, une bonne partie également dans le moral. Le moral à avoir, un moral en béton et bon. C'est ce que je peux ajouter. Merci. Merci, Maman Ruth. Ça, c'est un aspect vraiment important. Comme tu as dit, le moral psychologique. Vraiment. Maman Karine, il y a un truc à ajouter sur cette question, la gestion des douleurs. La gestion des douleurs, déjà, je vais dire, vous savez qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avec si une femme n'a pas su travailler son cœur, il y a les femmes qui exagèrent aussi. Hein. Elle bavade trop. Elle crie, elle insulte, elle bavade. Et elle dit des choses parfois un peu trop insensées. Parfois, vous prononcez même des paroles maudissantes sans même vous en rendre compte pendant l'accouchement. Oh, c'est qui ça? Ce vaurien, vous traitez le mari de tout, de vaurien. C'est vrai que c'est la douleur, je comprends bien, mais n'oublions pas que c'est l'abondance du cœur. Que vos paroles aussi sortent quand même des paroles gentilles. Vraiment. Essayons d'être un peu polis lorsqu'on peut accoucher, même si il y a les gens qui expriment leur douleur en bavardant des choses polies, donc bavardant comme des belles choses ne sont pas très... Bon, on insulte un peu trop, non, un peu, diminuer un peu ça, ne soyez pas très dur, ce peignant, je m'en fous, c'est même qui ça, enlève-moi l'enfant, c'est même quoi que non, ne prononcez pas des paroles de malédiction parce que vous avez mal.
Autant Ouais. que cela dépend, vous pouvez avoir le contrôle sur vos paroles, vous pouvez avoir le contrôle sur vos paroles. Ça fait mal, c'est vrai. Il faut parler, essayer de dire des choses qui vont, je ne sais pas, mais si c'est ça, c'est une histoire qu'on apprend, il faut le faire. Si vous avez l'habitude de parler mal, vous allez forcément arriver ce jour-là à parler mal. Donc, Ouais, c'est vrai aussi. travaillons un peu. Et comme je pense que le docteur l'a dit, il y a parfois il faut souffrir, souvent que quand la contraction arrive, on demande encore le bavarder, essayer d'inspirer et de respirer, que ça a des consoles. Donc, parfois, il faut respecter les instructions qu'on vous donne à l'hôpital ou le sommet. Il y a des gens qui exagèrent un peu, écrire, s'asseoir au sol, ce qui n'est pas hygiénique. Et donc, non, on est quand même un peu différent. Essayons d'avoir un peu la maîtrise. Ça fait mal. Si vous pouvez arrêter, c'est pas quoi. Il y a parfois aussi, parfois ça dépend. Moi, par exemple, moi, je suis très chaud. C'est-à-dire, je ne veux même pas d'habiller, un vêtement. Donc, ça dépend. Vous pouvez, comme c'est une histoire de femme, ça dépend. Mettez-vous à l'aise. Faites ce qui vous rend à l'aise et contrôlons les paroles quand même. C'est tout ce que j'aimerais dire. Ne prononçant, au contraire, si vous pouvez prier, même que de prononcer les paroles de Marie. C'était pour les papas. C'était pour votre bien.